Depuis le confinement, de plus en plus de femmes abandonnent leur soutien-gorge. Ce mouvement a un nom, il s'appelle le no-bra, ce qui signifie en anglais pas de soutien-gorge. Un récent sondage de YouGov révèle que 8% des femmes et 20% des femmes de moins de 25 ans ont abandonné leur soutien-gorge durant la quarantaine. Alors, cette tendance se poursuit-elle encore aujourd'hui? Trois femmes ont accepté de témoigner pour l'éclaircie Baye CPA, propos recueillis par Elvia Genitelli et Max d'écoute. Moi je trouve ça cool que y ait moins d'injonctions par rapport à ça et qu'on soit plus obligé de porter un soutif parce qu'avant il y avait quand même vachement cette idée que les tétons sont sexualisés et les seins des femmes en général sont sexualisés alors qu'à la base c'est juste fait pour allaiter les enfants en fait tout simplement. Et moi personnellement je porte plus de soutien-gorge, je suis très bien comme ça et je me sens vraiment libérée. Après je pense que chaque femme doit faire comme elle le sent et s'il y en a qui veulent continuer de le porter c'est cool et s'il y en a qui ont plus envie qu'elles arrêtent de le faire tout simplement. Du coup, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge pendant le confinement parce que, en fait, j'étais confinée avec ma famille chez moi. Donc, il faut dire que quand on est chez soi, on aime bien être à l'aise. Et puis voilà, donc ça a duré 2 mois. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas être à l'aise pendant 2 mois, sachant que c'est quelque chose qui compresse et qui est chiant, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en porter. Et du coup, j'ai aussi arrêté d'en porter après le confinement. Bon, là, c'est l'été, donc parfois j'en mets pas, mais la plupart du temps, j'en mets pas. Parce que je suis un peu pudique, donc je pars du principe que quand ça va se voir, j'en mets. Mais si je peux continuer à être à l'aise, je n'en mets pas. En fait. Alors, déjà, c'est parce que je ressentais plus l'intérêt d'en porter, vu que j'ai une poitrine très menue. Je trouvais que ça me servait pas à grand-chose, donc voilà, je voulais arrêter. Et après, c'était aussi une question de confort, parce que ça fait des marques sur la peau, et je suis pas du tout à l'aise avec, donc je préférais arrêter. C'est vrai que des fois, tu peux sentir le regard des autres, autant les hommes que les femmes. Des fois, tu peux avoir peur de paraître vulgaire ou impudique, mais en fait, ça change pas tellement. C'est pas flagrant, en fait, le changement. C'est plus de la paranoïa, je pense. Après, il y a des gens, oui, qui peuvent avoir un regard insistant, mais non, ça va, c'est pas... Ouais, je pense que ça a aidé beaucoup de monde, parce que du coup, le confinement, c'était assez long. On a pris des habitudes qu'on ne veut plus perdre. Et ouais, je pense que ça a aidé pas mal de gens. Mais je pense que c'est une bonne chose s'il y a plus de femmes qui se disent je suis mieux sans soutien-gorge, donc j'en porte plus. C'est top. Les gens qui vont se dire ça évolue, les femmes elles assument plus leur corps en fait, et puis elles font ce qu'elles veulent, elles s'habillent comme elles veulent sans se soucier du regard des autres. Et il y en a d'autres qui vont penser que c'est un peu trop olé olé, quoi. Mais s'il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à ne pas porter de soutien-gorge, ça sera une habitude pour tout le monde et là, ça deviendra normal, quoi.